Bonjour les amis, j'espère que vous avez passé une semaine merveilleuse et que vous attendez avec impatience cet imminent sabbat. Ce sabbat est un jour encore plus spécial. L'Église adventiste mondiale a désigné le 17 octobre comme la journée de l'esprit de prophétie et de l'héritage adventiste. Cette journée spéciale nous offre une merveilleuse occasion de réfléchir à la manière dont le Seigneur nous a conduits par le passé et à la façon dont nous pouvons avoir confiance en lui en l'avenir. Si vous souhaitez avoir plus d'informations et de matériel pour ce sabbat spécial, je vous invite à visiter le site web d'Ellen White Estate à l'adresse whiteestate.org. Alors qu'Ellen White approchait de la fin de sa vie, en réfléchissant à la merveilleuse façon dont Dieu avait conduit le peuple de Dieu, elle a écrit ces mots bien connus. En nous remémorant notre histoire, ayant parcouru toutes les étapes de notre progression vers notre état actuel, je puis dire « Loué soit le Seigneur ». Lorsque je constate tout ce que le Seigneur a accompli, je suis rempli d'étonnement et de confiance dans le Seigneur notre chef. Nous n'avons rien à craindre de l'avenir, si ce n'est d'oublier la façon dont le Seigneur nous a conduits et ses enseignements du passé. Alors que nous regardons l'avenir incertain de demain, quelle paix, quel espoir et quelle sécurité ces paroles apportent à nos cœurs. Nous avons ici le témoignage de quelqu'un qui a vu Dieu donner naissance à ce mouvement spécial du reste des derniers jours, précisément au moment prédit par la prophétie, guidant sa formation et sa croyance, en nous guidant encore aujourd'hui. Quand on pense à la façon dont ce mouvement a commencé, c'est vraiment étonnant. Dieu a pris un très petit groupe de personnes dévouées, des personnes qui aimaient Dieu, qui étudiaient les prophéties bibliques et attendaient son retour, et les a guidées dans sa pleine vérité biblique, les aidant à comprendre le vrai message du Christ notre Seigneur, le Christ dans le sanctuaire céleste, le message des 3 anges, son retour, la bénédiction du sabbat, la compréhension que les morts dorment jusqu'à son retour, le grand conflit, le don de l'esprit de prophétie, l'importance d'une vie saine et bien plus encore. Sous la conduite du Seigneur, le mouvement s'est développé en s'étendant non seulement aux États-Unis, mais dans le monde entier. Aujourd'hui, les adventistes du 7e jour comptent plus de 20 millions de membres dans plus de 200 pays à travers le monde. C'est une véritable bénédiction du Seigneur et nous louons Dieu pour tout ce qu'il a fait. Cependant, il est extrêmement important, comme l'a souligné Ellen White, de ne jamais oublier la manière dont le Seigneur nous a conduits, ainsi que son enseignement dans notre passé. Au milieu du 19e siècle, lorsque le mouvement adventiste a commencé, il y avait déjà de nombreuses dénominations chrétiennes dans différentes parties du monde. Alors pourquoi Dieu a-t-il créé le mouvement adventiste du 7e jour à cette époque ? Était-ce simplement pour en ajouter un de plus aux nombreuses dénominations protestantes déjà existantes ? Ou bien y avait-il un but particulier, une mission spéciale pour ce groupe ? La réponse se trouve dans Apocalypse 12, verset 17, qui identifie les caractéristiques du peuple du reste de Dieu. Ceux qui respectent les commandements de Dieu et gardent le témoignage de Jésus. Et Apocalypse 14, versets 6 à 12, décrivant le message que le reste doit apporter, celui des 3 anges, nous exhortant à l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et rendez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. » À proclamer, « Elle est tombée, Babylone,
et a donné cet avertissement: si quelqu'un adore la bête et son image, s'il reçoit la marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu. Aujourd'hui, Dieu nous appelle à nous souvenir de sa conduite et de son enseignement dans le passé, et nous exhorte à aller de l'avant par la puissance de son Saint-Esprit, dans l'appel qu'il a si gracieusement adressé. Le monde cherche, attend des réponses aux grands problèmes auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. Que Dieu soit loué, il nous a donné un message incroyable, beau et plein d'espoir à partager avec tout le monde. Prions ensemble. Père Céleste, merci pour l'incroyable appel du mouvement adventiste. Les adventistes du 7e jour ont été appelés à faire partie de ton peuple du reste, de ton Église du reste, pour proclamer au monde le précieux message des 3 anges d'Apocalypse 14 et du 4e ange d'Apocalypse 18, invitant les gens à sortir de la confusion et de Babylone et les appelant au véritable culte de Dieu. Seigneur, aide-nous à être de puissants témoins pour toi en proclamant que tu es notre Créateur, que tu es notre Rédempteur, que tu es notre Roi qui reviendra. Seigneur, bénis chacun de nous dans le monde entier alors que nous prenons part à la proclamation finale de ce mouvement adventiste et aide-nous à nous rappeler comment tu nous as guidés dans le passé ainsi que tes enseignements afin que nous ne craignions pas l'avenir. Nous te demandons tout cela au nom puissant et merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Jesus Christ. Amen.